Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième étape de notre routine capillaire complète qui est l'étape des soins. Et cette étape est très importante parce que c'est l'étape où l'on va nourrir les cheveux. Et pour cette étape, moi, j'ai décidé d'utiliser des flocons d'avoine qu'on appelle aussi le quaker. Pour cela, j'ai mis 4 cuillères à soupe d'avoine dans de l'eau que j'ai mis à feu doux pendant 3 minutes pour ne pas perdre les propriétés de l'avoine. Donc quand c'est bon, je mets ça dans un mixeur pour pouvoir mixer afin d'obtenir la crème que je vais utiliser pour faire mon soin. Donc là, quand je finis de mixer, je vais filtrer pour pouvoir enlever les résidus. Parce que s'il y a les résidus dans les cheveux, ça ne va pas m'arranger. Donc, j'utilise une chaussette pour pouvoir filtrer, pour que ça puisse bien m'enlever les résidus. Vous pouvez aussi utiliser les bonnets de perruque là. Ça aussi, ça filtre bien. Donc, je filtre comme ça pour pouvoir obtenir ma crème. Là, j'ai utilisé l'avoine parce que l'avoine est riche en protéines, ce qui me permettra de fortifier mes cheveux. L'avoine est aussi naturellement hydratante. Aussi, vu sa texture crémeuse et glissante, ça me permettra de bien démêler mes cheveux. Ensuite, dès que je finis de filtrer, je vais y ajouter une cuillère à soupe de miel qui me permettra d'attirer, retenir l'humidité dans mes cheveux, donc garder l'hydratation. Le miel adoucit aussi les cheveux. Donc, après ça, je vais utiliser une cuillère à soupe d'huile de ricin qui hydrate et conditionne les cheveux. Donc, quand c'est bon, je remue bien et puis je passe à l'application. Là, ce sont mes cheveux après le shampoing que j'ai juste essuyé avec la serviette. Les cheveux ne sont pas secs ici. J'ai laissé mes cheveux humides pour pouvoir appliquer mon soin. Et là, je commence l'application. Vous pouvez voir sur les longueurs des cheveux là le shampoing qui n'est pas bien rincé. Mais tout ça va quitter avec le soin que je vais appliquer. Donc, je commence l'application au niveau des racines. J'applique au niveau des racines et je remonte aux pointes. Et là, je vais faire un petit démêlage au doigt pour essayer de détacher les cheveux un peu, vu que les cheveux étaient un peu emmêlés avec le shampoing. Parce que le shampoing, j'ai dû frotter au niveau du cuir chevelu. Donc, ça a un peu emmêlé les cheveux. Donc, vous voyez, je ne force pas. J'essaie de démêler doucement avec mes doigts d'abord. Et j'applique, je masse bien le produit pour que ça puisse rentrer dans les cheveux. Je continue comme ça jusqu'à ce que tous les cheveux soient bien imprégnés du produit. Et aussi, j'insiste beaucoup sur les pointes. Donc, je fais ça jusqu'à quand je finis, je fais une section pour pouvoir sécuriser pour continuer sur toute la tête. Alors, là, l'étape des soins, comme je le disais, c'est l'étape où on va nourrir ses cheveux. Et cette étape-là peut se faire en 2 parties. On utilise un après-shampoing pour démêler, conditionner les cheveux et ensuite un masque qui va apporter un soin profond, c'est-à-dire même nourrir les cheveux. C'est comme la nourriture des cheveux. Et là, moi, généralement, ce que je fais un soin 2 en 1. J'utilise un produit qui va me permettre de conditionner et en même temps nourrir mes cheveux. C'est pour ça que j'ai choisi l'avoine, parce que l'avoine, de 1, il nourrit les cheveux et de 2, il démêle les cheveux et les conditionne par sa texture crémeuse et glissante là. Là, quand je finis l'application, je mets encore des bonnets en sachet pour pouvoir créer la chaleur. Donc, le produit pourra bien pénétrer dans les cheveux. Et je laisse reposer pendant 45 minutes à 1 heure de temps. Et après ça, je vais maintenant passer à mon démêlage. Et cette partie, la partie du démêlage là, c'est la partie où si l'on ne fait pas attention, on va perdre beaucoup de cheveux. Donc pour mon démêlage, j'utilise un gros peigne. J'utilise jamais de petits peignes. Un gros peigne et une brosse démêlante. Donc là, vous pouvez voir, je défais une section. Ensuite, je redémêle encore avec les doigts d'abord pour pouvoir encore détacher des nœuds, s'il y a des nœuds. Donc je redémêle avec, vous voyez, les cheveux qui sont morts tombent. Et ensuite, je passe au gros peigne.
et je peigne. Je commence au niveau des pointes. Je ne vais pas directement vers les racines. Je commence tout doucement au niveau des pointes et je démêle. Cette étape-là, je prends vraiment mon temps pour pouvoir bien démêler. Cette étape m'a prise au moins 1h30 pour pouvoir faire ce démêlage-là parce que je faisais vraiment attention pour ne pas arracher mes cheveux. Et là, quand je démêle avec le peigne et que je vois qu'il y a une partie qui bloque comme ici, je dépose le peigne et j'utilise mes doigts pour pouvoir détacher les nœuds. Parce que si je force avec le peigne, ça risque d'arracher les cheveux. Et donc, quand je finis ça, je peux maintenant reprendre le peigne et continuer le démêlage avec le peigne. Et donc, l'étape du masque, je saute jamais l'étape du masque. À chaque fois, même si je vais sauter l'étape du pré-pou, si par exemple mes cheveux n'en ont pas besoin, ou bien l'étape du shampoing, l'étape du masque, je saute jamais parce que c'est l'étape où je donne à manger à mes cheveux, où mes cheveux doivent bien se nourrir. Donc, je saute jamais cette étape-là. Et souvent, je fais, comme je l'ai dit, un masque 2 en 1. Quand je dois démêler mes cheveux, je ne démêle pas aussi mes cheveux tout le temps. Je démêle mes cheveux seulement quand je fais mon shampoing. Donc, soit quand je veux démêler mes cheveux, je fais un masque 2 en 1 pour me faciliter le démêlage. J'utilise un produit gluant comme l'avoine là pour me faciliter le démêlage. Ou bien, si j'ai pas besoin de démêler, j'utilise juste un produit qui va me nourrir les cheveux. Comme ça, j'applique juste dans les cheveux. Vous voyez maintenant, le peigne passe bien dans les cheveux. Donc maintenant, je peux passer à la brosse démêlante. Et là encore, je commence au niveau des pointes. Et je remonte tout doucement, petit à petit, jusqu'aux racines. Et là, je vais brosser comme ça jusqu'à ce que je sente que la brosse passe bien dans les cheveux sans problème. Jusqu'à ce que je sente qu'il n'y ait plus de nœuds, quoi. Maintenant, ce démêlage avec brosse et peigne, là, je le fais à chaque fois quand je fais mon shampoing. Vu que quand je fais mon shampoing, je frotte bien au niveau du cuir chevelu, donc ça emmêle les cheveux au niveau des racines. C'est pour ça que je démêle bien. Sinon, le shampoing, je le fais soit une fois chaque 2 semaines ou bien une fois par mois. En tout cas, je vous conseille de ne pas dépasser 1 mois sans faire votre shampoing, vu que les produits qu'on applique, les masques et tout, risquent de s'accumuler sur le cuir chevelu. Et concernant le masque, je le fais, même si je ne fais pas de shampoing, je fais mon masque à chaque fois. Donc, soit une fois chaque 2 semaines ou bien chaque semaine, même si j'ai le temps, je fais mon masque. Donc, c'est un peu ça. Donc, en gros, écoutez vos cheveux, quoi. Donnez-leur les soins en fonction de ce dont ils ont besoin. Moi, en gros, c'est ce que je fais. J'écoute toujours mes cheveux en fonction de le type de soins dont ils ont besoin. Je le fais. Et donc, je continue mon démêlage avec ma brosse. Et là, je sens que les cheveux passent très bien au niveau de la brosse. Il n'y a plus de nœuds. Donc, quand c'est comme ça, je fais une twist pour pouvoir sécuriser les cheveux, pour ne pas que les cheveux s'en mêlent encore. Donc cette section-là, je vais la sécuriser en twist et puis je vais continuer le même processus là sur toutes les sections qui sont sur ma tête. Et là, dès que je finis cette étape-là, je vais rincer. Et lors du rinçage encore, je ne défais pas les cheveux. Je rince les cheveux sous les twists. Mais comme là, le masque est très crémeux, donc ça va couler sans problème. Je vous montre là les cheveux qui sont tombés lors de mon démêlage. Je trouve que c'est pas mal pour 1 mois sans démêlage. Voici le résultat de mes cheveux après rinçage. Ah les amis, je vous recommande ce soin là. Si vous le faites, vous allez être trop content. Les cheveux sont tellement doux et souples. Et regardez sur les longueurs, les résidus que j'avais après le shampoing là. Vu que j'avais pas bien rincé, tout ça, il n'y en a plus. Donc vraiment, je vous conseille ce soin-là. Voilà les amis, nous sommes au thème de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, puis aussi commenter, donner vos avis dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour la suite de la série de vidéos.